de, du Burkina Faso. Et là, alors, conformément à la charte signée le 14 octobre, le président a nommé vendredi dernier un premier ministre. Il s'agit de M. Apollinaire Joachim et de Tambela, et un avocat de 64 ans jusqu'ici à la tête du Centre de recherche internationale et stratégique, un groupe de réflexion. Alors, familier des plateaux de télévision, il avait dénoncé les dérives de la transition sous le lieutenant-colonel Damiba avant le nouveau coup d'État mené par M. Ibrahim, avant le nouveau coup d'État qui a été mené par M. Ibrahim Traoré. La charte donc de la transition prévoit la mise en place d'un gouvernement de 25 membres et d'une assemblée législative de 71 membres. Monsieur Classio Koutoglo, consultant politique que nous recevons dans cette émission, et je rappelle à tous les téléspectateurs que nous le recevons par duplex. Nous recevons également Monsieur Gilles Norman depuis New York et Monsieur Alès Mikafou est avec nous dans nos studios. Monsieur Classio Koutoglo, votre première interprétation concernant cette première nomination de Monsieur Ibrahim Traoré, le nouveau président du Burkina Faso. Oui, cette première partie sur le Burkina Faso va me renvoyer sur ce que Gilles Normand venait de dire, la conscientisation, la sensibilisation, la mobilisation. Vous savez, quand quelqu'un est intelligent, quelqu'un est intègre, quelqu'un sait ce qu'il vient faire au pouvoir, il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Les Français nous ont appris ces lourdeurs administratives qui permettent à des gens de brouiller des pistes et puis ensuite nous mettre dans des pétrins. Quand vous regardez très bien le jeune Ibrahim Traoré qui arrive au pouvoir dans les conditions normales, même quand lui-même il appelle anticonstitutionnel, nous lui disons clairement qu'il vient dans les conditions normales. Quand vous voyez le pas du jeune, vous regardez clairement qu'il y a un ordre bien établi dans ça. Et il ne perd pas le temps. La nomination de Apollinaire, d'ailleurs que je salue de passage à cause de son travail toujours bien fait au Burkina Faso, il le mérite. Quand vous connaissez bien Apollinaire, vous n'allez pas douter du choix du président Ibrahim Traoré. Vous savez, dans cette vie, c'est l'idéologie. On marche avec l'idéologie. Président Traoré marche sur l'idéologie de Sankara. Apollinaire, c'est un sakariste fin. Il croit aux forces endogènes qui peuvent produire quelque chose de tangible pour son pays. C'est quelqu'un qui agit, qui parle et agit. C'est quelqu'un qui a la capacité intellectuelle. C'est quelqu'un qui croit à la diversification des partenaires. Et c'est quelqu'un qui croit à la force intelligente de l'Africain. Quand vous regardez bien tous les propos du président Traoré Ibrahim, il n'y a pas de doute quand Apollinaire se retrouve quelque part sur son chemin, ou bien Ibrahim Traoré assis dans son fauteuil en regardant par exemple Apollinaire sur une chaîne de télévision d'ailleurs, comme nous sommes en train de le faire, le président Traoré ne peut que convaincre ses conseillers de faire un choix. Et vous savez, le choix qu'il a fait est aussi stratégique parce que c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Et encore, président Traoré vous dit clairement que le Premier ministre, nommer un Premier ministre, ne vient pas nécessairement, nous ne devons pas faire passer des papiers un peu partout dans les ambassades de France et tout ça là, qu'on fait des consultations avant de nommer un Premier ministre. Quelqu'un qui est prêt pour le travail, il faut décider et lui donner le travail. Maintenant, c'est à la fin du travail de la personne qu'on le juge.
Il vient de faire une promotion tangible, comme Thomas Sankara le faisait, à ses forces vives du terrain. Ibrahim Traoré est un visionnaire, est un leader, est un charismatique, est un transformationnel. Tous les peuples africains doivent soutenir ce jeune pour qu'il puisse terminer en toute beauté sa mission dans 24 mois. Placio Koutoglo pour cette introduction. Merci à M. Classio Koutoglo. Alors, c'est votre point de vue, vous aussi. Alors, M. Gilles Norman, est-ce que le choix que vient de faire M. Ibrahim Traoré est un bon choix et en quoi ce choix serait avantageux pour le Burkina Faso? Oui, tout d'abord, je voulais quand même évoquer que Traoré même manquait de venir au pouvoir. Bon, est-ce que j'ai vu ses actes un peu, mais je ne suis pas encore très sûr de lui-même pour pouvoir quand même l'apprécier comme... Vous savez, tout ce qui se passe au Burkina, pour moi, je crois qu'il y a quand même toujours... On s'amuse toujours avec le peuple, et, sauf Sankara qui a voulu quand même faire quelque chose de sérieux, qui malheureusement a été éliminé. Bon, parce que voyant comment Blaise Compaoré est venu et comment il est parti, comment le coup d'État de l'autre est arrivé, il est venu se loger sur le fichier au Togo. C'est comme si c'est un amusement et Kaboré, tout ça là. Et je ne sais pas quel genre de coup d'État ils sont en train de faire. Et tout ça là. Et au lendemain, l'autre la démissionne en même temps, tranquillement, sans gêne. Puis, bon, c'est comme s'il y a eu. C'est ce que je dis, que la prise de conscience n'est pas encore arrivée en Afrique. Bon, et pour le choix, je ne voudrais pas trop dire. Et bon, on sait que tout ça, ce gars-là, c'est quelqu'un qui est vraiment bon, qui est bon. Bon, on dit quelqu'un qui est bon. Maintenant, il faut avoir, c'est ça qu'il va poser. Sinon, moi, j'ai l'impression que le coup d'État n'est pas encore fini en Côte d'Ivoire. Si nous ne faisons pas attention, et je ne le souhaite pas, mais ça pourrait encore arriver, parce que voilà, pour moi, c'est comme si c'était un jeu qui se passe là, au Burkina Faso. À chaque fois quand il y a un nouveau qui est arrivé, le lendemain, quelques jours après, s'il ne veut pas suivre exactement les actes de ces grands patrons, on trouve quelqu'un dans son entourage pour pouvoir et on fait un arrangement, on dit bon, ok, toi tu dois partir. Sinon, on ne peut pas continuer à faire des coups d'État jusqu'à ce point et dans un pays qui n'aboutissent réellement à rien. Ouais. Mais on attend quelques jours pour voir les aides d'abord pour pouvoir juger quelqu'un. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à dire dans ce procès. Moi, je m'inquiète un peu qu'il pourrait avoir encore des jours à venir, avant même décembre. Voilà. Merci. Monsieur Alessa Mikafo, quant à vous, monsieur Ibrahim Traoré, le nouveau président homme fort. Et moi, ce que j'ai constaté à mon niveau, il y a même les juges de la Cour constitutionnelle qui ont eu à dire des choses, à remettre le pays dans les mains du capitaine Ibrahim Traoré lors de son investiture, lui disant qu'il croit en lui pour relever de grands défis. Est-ce qu'avec cette nouvelle nomination de M. Apollinaire, ils pourront relever des grands défis? Puisque dans l'intervention dans une émission de M. Apollinaire, il proposait à ce que M. le président du Burkina Faso soit un homme de guerre, et pour qu'il nomme par exemple un civil pour conduire donc les civils, pour qu'ils puissent être concentrés sur la guerre ou soit le terrorisme qui prévaut en ce moment au Burkina Faso. Quel est votre point de vue là-dessus? Moïse, et il faut retenir que le Burkina Faso fait partie de cette région africaine où les groupes extrémistes sont très offensifs. L'actuel président du Burkina Faso, je l'appelle ainsi, bien la mission qu'il attend. Mais mon souci par rapport à sa gestion de la chose publique aujourd'hui dans son pays, mon souci particulier est cette interview qu'il avait donnée à RFI où moi j'avais trouvé qu'il a été trop bavard. Trop bavard dans ce sens qu'il a déjà
étaler majoritairement ses intentions à ses premières heures. Parce qu'en réalité, les médias occidentaux, précisément les médias de la France, je veux dire, leurs journalistes travaillent comme des investigateurs pour décortiquer vos intentions. Précisément, je veux dire qu'ils sont des agents secrets de la France-Afrique. Oui. Et cette interview m'a mis une sueur froide au dos. Un président arrivé au pouvoir tout fraîchement, pas quand même par la voie conventionnelle, devrait avoir beaucoup de réserves. Là, on peut dire que c'est la maturité, ou bien il n'a pas l'autorité de là. C'est ce qu'il a fait faire de là. Mais sûrement, il doit être recadré vite par ses supérieurs. Aujourd'hui, la nomination du patriarche Apollinaire Joachim Moïse, je pense que visiblement, s'il faut que du moment où ce monsieur, c'est un juriste qui aussi a décrié récemment la visite de Blaise Compaoré au Burkina Faso. C'est cette visite même qui fut l'une des motifs pour lesquels c'est l'un des motifs par lesquels Damiba a... Et c'est ça, si aujourd'hui ce patriarche peut aider convenablement ce petit Ibrahim à atteindre les objectifs du pays, eh bien, c'est comme une relation, africainement parlant, père et fils. Et il faut aussi noter qu'il doit immédiatement faire l'effort de nouer des liens stratégiques, précisément avec les autorités internationales qui peuvent le soutenir. En tout cas, en parlant de ce sens, je ne parle pas de la France, parce qu'en réalité, la France n'a jamais été. C'est le point de vue donc de Monsieur Alès. Alors il y a Monsieur Classio qui rit. Alors Monsieur Classio, dites-nous clairement quelle est la mission? Est-ce que la mission sera trop grande pour, par exemple, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso? Est-ce que vous trouvez vous aussi, comme Monsieur Alès, que le capitaine a trop parlé en début et comme tous les autres, et comment pourrait-il arriver à cette fin ou à cette mission avec le peuple burkinabé? Je me souviens un peu quand mon collègue est en train de parler. Vous savez, les gens voudraient dire que Ibrahim Traoré a parlé très vite ou bien a trop parlé. C'est archi faux. C'est purement stratégique. Il va falloir que nous le comprenions. Vous savez, quand vous êtes en face d'une puissance comme la France, et qui, à chaque moment, vous voyez la réaction de Macron, qui condamne énergétiquement les coups d'État, tout en épaulant les potentiels génocidaires, qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer le pays? C'est d'aller rapidement en communication. Ibrahim Traoré, c'est un excellent communicateur. Et ils étaient sur le champ de coup d'État. Il va falloir rapidement rassurer et la CEDEAO, rassurer la communauté internationale, et puis ensuite donner du courage au peuple pour pouvoir essayer de finir son coup d'État. C'est ce qui a été fait et c'est stratégique politique. Ibrahim n'a pas parlé de trop. Ibrahim a dévoilé l'intention du Burkinabé. C'est ça. Le peuple qui était dans la rue est en train de réclamer en brandissant d'autres drapeaux, bien sûr, le drapeau russe. Ibrahim doit rassurer ces gens que je suis là pour vous et que la diversification des partenaires est devenue un point important au Burkina Faso pour pouvoir repousser les amis de Blaise Compaoré qui sont dans le Sahel et qui sont des entrepreneurs de Macron et les autorités françaises que vous appelez les djihadistes, les terroristes, les extrémistes. C'est ce que
Ibrahim a fait d'ailleurs avec une grande diplomatie en calmant le peuple de ne pas s'en prendre aux institutions des autres pays comme la France et autres. Il a rassuré l'opinion internationale. Est-ce que vous avez vu la CEDEAO dire quelque chose? C'est parce que le plan a été bien ficelé. On connaît ce que la CEDEAO va demander et le gars a devancé même la CEDEAO pour ne pas créer de la zizanie et du désordre autour de lui quand il est arrivé nouvellement au pouvoir. Bon, cette assurance a permis maintenant de permettre aux institutions de se calmer et puis ensuite demander aux religieux et autres de faire le travail. Le travail a été fait d'une manière très potable et lui-même il parle d'anticonstitutionnel. Je suis venu au pouvoir par voie anticonstitutionnelle, mais je demande à ce que nous puissions travailler pour pouvoir repousser les ennemis, c'est-à-dire les amis de Blaise Compaoré qui sont dans le Sahel en train de menacer le Burkina Faso et les Français qui sont là pour pouvoir piller le pays. Maintenant, ceux qui disent que Ibrahim, bon, vous avez parlé tout à l'heure de Apollinaire qui a parlé du fait que le président doit se concentrer. Voilà le point carrefour sur lequel président Ibrahim Traoré et Apollinaire, ou bien président Ibrahim a décelé Apollinaire. Il dit clairement que c'est ce que je suis venu au pouvoir, ce n'est pas venir pour pouvoir rester. Je suis venu au pouvoir pour pouvoir me consacrer à l'insécurité de ce pays et libérer mon pays. Alors là, il va falloir détecter quelqu'un qui peut avoir cette idée et aller convaincre les autres pour pouvoir gérer ce qu'on appelle l'administration de l'État. C'est en ce moment que Ibrahim a vu que l'idée qui vient de ce doyen est une bonne idée. Et il a décelé, il a pris, il a engagé. Maintenant, il va lui donner des instructions, comme Choguel, par exemple, au Mali, à côté de Assimi Goïta, le maître absolu. Et il va faire son travail. Il suffit seulement que les peuples l'aident, la jeunesse l'aide, les institutions l'aident, et puis ensuite, il va faire ce travail. Et vous allez voir que le président, le chef de l'État, le chef suprême des armées, va donner des instructions pour pouvoir se consacrer beaucoup plus à l'insécurité de son pays. Vous avez vu, il a donné l'ordre carrément que les écoles s'ouvrent. Il n'est pas même arrivé au pouvoir. Le jeune ordonne que les écoles s'ouvrent. Il prendra toutes les instructions pour que les écoles soient sécurisées afin que les élèves puissent aller à l'école. De grands défis pour le nouveau président du Burkina Faso, et en moins de 2 ans, saura s'il pourra respecter également le délai de la CEDEAO. Et ensuite aussi, donc, plusieurs choses à dire au cours de ces émissions. Mais bien avant de vous donner la parole, monsieur Alès, on a un auditeur en ligne. Ouais, allez-y, une minute. Oui, frère Classio. Attendez. L'exagération que j'ai trouvée au niveau de cette interview de Ibrahim Traoré est le fait qu'il a eu à dire qu'il ne vient pas s'éterniser au pouvoir et que dans quelques mois, précisément, je pense en 2024, il remettra le pouvoir aux civils. Nous savons tous bien qu'avant que le pouvoir ne soit éventuellement remis aux civils, il faut contrôler l'effectivité du territoire du Faso. C'est ça qui est primordial. Nous sommes déjà presque en 2023. Aura-t-il assez de temps pour conquérir l'effectivité de son territoire avant cette date de 2024? C'est là où j'ai trouvé qu'il a exagéré. Alors, on ne va pas faire un débat sur ce sujet. On va revenir là-dessus, puisqu'il y a un téléspectateur en ligne. On va recevoir le téléspectateur très rapidement, revenir sur ce sujet. Alors, téléspectateur, vous êtes en ligne avec nous. Allez-y pour votre intervention. 2 minutes, s'il vous plaît. Un premier ministre, un nouveau premier ministre, faut-il applaudir ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Moi, le problème de l'Afrique, bon, je ne peux pas dire de l'Africain, pour certains d'entre nous, c'est que on doit forcément, lorsqu'on arrive au pouvoir par ces coups d'État du genre Burkina Faso, et que c'est pour répondre à une urgence
qu'il y a eu l'urgence sécuritaire au Burkina Faso, on veut forcément faire les choses politiquement correctes. Bon voilà, je suis un militaire, je ne peux pas venir comme ça pour pouvoir par le coup d'État. Donc pour arranger les choses, je vais nommer un premier ministre qui est civil. Mais écoutez, tout ça là c'est bien, c'est comme si on pose des actes pour plaire à certaines personnes et pour ne pas fâcher des gens et pour ne pas dire que bon voilà on n'est pas démocrate parce que on s'entend que les gens nous critiquent de l'extérieur. Non, vous venez en tant qu'une autorité, nous devons agir en autorité par rapport à par rapport à la raison pour laquelle nous sommes venus. Vous voyez. Et donc on nomme un premier ministre pour peut-être pour plaire. Et on dit bon voilà, nous allons respecter le cahier de route que nous avions dit à la CEDEAO. Hein. C'est un des exemples d'organisation de personnes qu'il faut plaire. Et donc nous donnons 23 mois pour faire les élections générales. Écoutez, est-ce que la priorité c'est les élections au Burkina Faso ou bien c'est la reconquête du territoire, la lutte contre le djihadisme? C'est justement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Bon, voyons. Maintenant, en quoi est-ce que la nomination d'un premier ministre va participer à la lutte contre le djihadisme si lui-même, au départ, ils avaient leur cahier de charge, j'appelle ça cahier de charge entre guillemets, ils ont leur plan, ils ont défini tout. Au moment où ils faisaient le coup d'État, est-ce que le premier ministre qu'ils ont nommé là faisait partie de leur groupe de personnes ou bien d'entités et pour lutter contre le terrorisme? Non. Donc il y a déjà un problème, vous voyez. Il y a déjà un problème. Moi, à mon avis, il y a déjà un problème. Et donc, c'est en faisant du genre, le Premier ministre, voilà, il est civil, nous allons travailler, et ça va avoir des accrochages. N'oubliez pas le cas du Mali avec le Premier ministre Tao. Quand ils sont obligés de frapper, enfin, quand je dis frapper, de laisser tomber, et qui constitue maintenant un argument pour ces Occidentaux, dont la France, vous dites que c'est un régime qui est venu avec 2 coups d'État. Non, mes amis. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous le faites sans passer, sans chercher à plaire à quelqu'un, soit disant qu'on va être politiquement correct. Donc cette nomination de Premier ministre là, moi ça me pose problème. En dehors de ça, le président actuel du Burkina Faso, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ses interviews c'est sur RFI, c'est sur les chaînes internationales. Mais écoutez, pour s'adresser au Burkinabé là, il faut aller en France pour s'adresser au Burkinabé. Ça, c'est déjà un problème aussi. Et puis, quand on le dit, comme M. Alex l'a dit, qu'il a été trop bavard, le monsieur là, il a été trop bavard. Il a été trop bavard au départ. Lorsque vous voulez agir, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de l'étaler. Vous n'avez pas besoin de le dire. On vous pose des questions. Ce n'est pas, vous n'allez pas, même si vous devez vous adresser à ces chaînes internationales, comme si vous voulez vous faire reconnaître. Ah, tu as entendu? Et tu as entendu le Premier ministre, le nouveau président sur RFI. C'est comme si, voilà, si on va sur ces chaînes-là, c'est en ce moment qu'on se légitime ou bien c'est en ce moment qu'on se connaît, c'est en ce moment qu'on s'internalise. Non, on ne peut pas dire quelque chose et faire son contraire en même temps. Que bon, voilà, c'est la France qui est à la source de nos malheurs et pour nous exprimer maintenant, c'est sur les chaînes françaises que nous allons nous exprimer. Il faut qu'on arrête avec ça. Il peut bien s'exprimer en Moré, en Tchokossi. Ici, si on parle Moba là-bas au Burkina Faso, et s'il faut le traduire, on va traduire pour les Burkinabés. Et bien maintenant, pour nous autres Africains, nous allons avoir nos moyens pour nous comprendre. Là, il y a forcément un problème pour moi, et j'ai bien peur pour le Burkina Faso que la lutte contre le djihadisme, là, comme les spécialistes le disent, ce ne sont pas des gens en uniforme qui viennent vous attaquer. Et donc, ce n'est pas quelque chose on peut dire qu'on va circonscrire une zone, on va les identifier, et puis en 12 mois, en 13 mois, on va les frapper, et puis les éliminer. Non. Donc, j'ai bien peur pour le Burkina Faso, et qu'on aille de coup d'État en coup d'État, mais que Dieu nous garde, que Dieu me garde, hein, que Dieu frappe ma bouche, et que ça ne se produise pas, et que nous souhaitons vivement que les choses aillent dans le bon sens. Mais merci. Forcément pour moi, il y a un problème. Merci à vous de nous avoir appelés, ça fait plaisir. Alors, c'est votre point de vue, c'est avis de la diaspora que vous suivez en ce moment. Monsieur Gilles Norman, pour calmer également donc nos deux autres panélistes. Alors, tout le monde parle du cas d'espèce du Mali. Est-ce qu'il y a un peu comment est-ce qu'on dit
une similitude entre le cas du Mali et puis du Burkina Faso. Quand on prend par exemple le cas du Mali où on voit Assimi Goïta faire un gouvernement de transition, est-ce que quand on ne fait pas un gouvernement comme d'autres l'estiment, est-ce qu'on pourra véritablement conduire le pays en bonne et due forme et faire face aujourd'hui au problème de terrorisme au Burkina Faso? Monsieur Gilles Norman. Oui, tout à fait normal. Et vous voyez, et quand vous prenez le cas tout d'abord, moi, comme je le dis, avant de faire quelque chose, bien d'agir, il faut bien réfléchir, faire des analyses, planifier ça, et faire des années de comparaison, tout ça, pour voir ce que je dois faire, je dois le réussir, et je dois réussir. Je suis sûr que j'ai mes calculs prêts pour ça. Quand je prends le cas de Simi Goïta, par exemple, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire, il ne s'est pas préparé, il ne s'est pas levé un jour pour dire que je vais faire un coup d'État. On voit dans ces actes qu'il s'est préparé bien avant. Et que maintenant, quand il a réussi, il sait comment réagir, comment frapper. Et à chaque façade, à chaque personne qui doit se présenter devant lui, que ce soit les ambassades de France, les Nations Unies, que ce soit la France, tout ça là, il démontre à tout le monde et répond à tout le monde à sa manière de les mettre à leur place. Vous voyez? C'est ce que moi j'appelle quelqu'un de rigueur, quelqu'un qui est bon pour l'Afrique, un exemplaire pour l'Afrique. Il me ressemble à peu près, je peux dire, gens comme Sékou Touré dans le passé, tout ça là. Par contre, notre jeune frère Ibrahim Traoré, c'est ce que je dis, je ne le connais pas trop fort, mais voyant déjà ses sorties, tout d'abord, et quand il a pris le jour, il a pris le pouvoir, il y avait quand même des jeunes morts. Quand les jeunes sont sortis au niveau de la France et le Conseil de la France, normalement, il devait commencer à présenter, à faire des actes dans ce sens pour rassurer réellement ces jeunesses et demander comment on appelle, de se calmer. Bon, ce qui n'a pas été fait. De deux, quand il commence à faire cette sortie, même dans ces sorties-là, il devait évoquer qu'il y a des Burkinabés qui sont tombés devant l'ambassade de France. Pourquoi ne pas sortir et dire des trucs comme ça? Vous voyez, aujourd'hui, bon, tout le monde réussit, tout le monde est content avec lui. En même temps, ils vont commencer à voir des fuites, des faillites de ces actes. Et c'est ça qui va encore le créer des problèmes. Surtout si vous connaissez le Tchad. Quand je disais, bon, il y a trop de l'amusement dans ça. Si vous connaissez le Tchad, le Burkina Faso, très bien. Je peux dire à 80% des Burkinabés sont des Moussis. Hein. Presque 80% des Moussis, c'est des gens qui sont vraiment très familiarisés. Les Ouedraogo, en fait, je ne vais pas venir sur ça, il y a beaucoup de... Mais si ces gens-là ne sont pas pour toi, vous pouvez tout faire. Vous serez éliminé. Donc, partant de là, je voulais dire, s'il veut réellement faire le travail, il doit rester à l'interne et faire le problème réellement de l'interne et prouver et étaler ces programmes à ces gens pour les rassurer. Comme mais jusqu'à présent, moi, je ne vois pas encore réellement ces actes de lui, comme il le dit. Parce que vous ne pouvez pas. Il est trop tôt, pour moi, c'est trop tôt de nommer quand même il peut continuer à faire des consultations, tout ça, mais il maîtriser tout d'abord les eux-mêmes, pour les rassurer eux-mêmes qu'il y a beaucoup de travail qui se prépare, tout ça là. Mais c'est trop tôt pour pouvoir faire des nominations et commencer à parler de la transition et des élections. C'est trop tôt. Mais M. Gilles Norman, voilà la place du président burkinabé, M. Ibrahim Traoré. Que feriez-vous en 10 secondes? Si moi j'étais à la place de Traoré, tout d'abord, je vais quand même continuer à faire mes programmes de préparatifs sur le plan tout d'abord des djihadistes. En tant que militaire, je dois savoir comment est-ce que je dois attaquer ces gens-là, par quels moyens, qu'est-ce qu'il nous faut, tout ça là. La preuve, si j'attends demander qu'il va faire recruter 3000 personnes pour pouvoir faire certaines choses. Non, c'est des nouveaux recrues qui vont commencer à faire des attaques et à faire face aux djihadistes. Il devait être déjà expérimenté. C'est pour ça que je dis qu'il doit tout d'abord sécuriser
son territoire avant de savoir si maintenant on peut commencer à faire de la transition. Ouais. Je veux sécuriser d'abord mon pays. Alors, Monsieur Classico Kutoglu, il semble que vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur Alessa Mikafou et Monsieur Gilles Norman. Alors, que proposez-vous comme solution? Que doit faire maintenant le peuple burkinabé pour faire face véritablement à ce problème de terrorisme et aider le président à atteindre les objectifs assignés? Vous savez, Monsieur Classico, on ne vous écoute pas. le peuple est déjà debout au Burkina. Le peuple sent comment les amis de Blaise Compaoré dans le Sahel et de Macron, ces djihadistes, ces terroristes, sont en train de les menacer. Le peuple burkina regarde le sang jeune de Ibrahim qui démontre une certaine ferveur contre ces djihadistes. Vous savez, les gens disent que le gars doit se concentrer. Est-ce qu'il y aura le temps pendant une année d'avoir la sécurité du pays et tout cela avant de non? C'est une démarche. La lutte, la guerre est une démarche. La Russie et l'Ukraine sont encore dans cette démarche. Ibrahim vient d'être installé. Il a une vision. Et il a une vision de diversification de partenaires. Il a commencé ses contacts. Comparativement au Mali de Assimi Goïta, dont vous parliez, Assimi Goïta fait partie du premier coup d'État. Et puis ensuite, ils sont avancés dans les relations de partenariat pour pouvoir avoir des éléments qu'il faut contre le djihadisme. C'est totalement différent. Ici, le gars est en train de passer à zéro. C'est maintenant qu'ils ont commencé les contacts. Et puis ensuite, les contacts ont déjà dit oui pour les aider à lutter contre le djihadisme. Et le gars veut se détacher de la lourdeur administrative. La lourdeur administrative, c'est le fait que Faure Gnassingbé, par exemple, est arrivé au pouvoir et attend, par exemple, 3 mois avant de nommer un premier ministre. C'est la lourdeur administrative. C'est ce que nous condamnons. Maintenant, le gars a déjà une vision claire de ce qui l'attend et dans des conditions urgentes. Et il nomme le Premier ministre. Quelqu'un dit aujourd'hui qu'il faut qu'il consacre tout le temps ou bien qu'il monopolise d'abord tout le pouvoir et puis ensuite se consacrer à l'insécurité. Non. Dans un pays, on ne peut pas détacher la sécurité de l'administration des peuples. L'administration doit aussi fonctionner et que l'urgence insécuritaire aussi doit fonctionner. Bon, maintenant, le gars donne une priorité à ce qui se passe au Burkina Faso. Il veut reconquérir le pays. Bon, maintenant, il va certainement avoir besoin des gens qui vont l'aider à administrer les peuples. Ce n'est pas parce qu'on veut plaire à la CEDEAO ou bien on veut plaire à quelqu'un. Non. Ce sont des conditions normales de la gestion d'un pays. On ne peut pas juste bloquer tout et puis ensuite se consacrer seulement à la lutte contre les djihadistes. Non, ça ne se fait pas comme ça en politique. Il faut l'administration du territoire et il faut que chacun va à ses préoccupations, les élèves aillent à l'école, la santé fonctionne et tout fonctionne normalement et puis ensuite on accorde une certaine priorité à l'insécurité et on fait cette lutte. Maintenant, le gars a engagé des contacts, le gars a déjà commencé ses consultations ou avoir des matériels qui sont beaucoup plus lourds que les djihadistes. Bon, quelle est la stratégie qu'ils sont en train d'utiliser? C'est un garde du terrain qui connaît déjà la stratégie que les gens sont en train d'utiliser. Et quand vous voyez, quand il prête serment, il n'a pas fait un discours, il a parlé du fond du corps au peuple burkinabé en leur disant que je connais le terrain, il va falloir que vous me supportez et puis ensuite nous cherchons des matériels pour pouvoir finir avec ses amis de Blaise Compaoré et de Macron dans le Sahel. C'est clair. Et je ne vois pas pourquoi on demande encore beaucoup plus. Bon, je comprends, on peut avoir des pessimistes et tout cela, mais je vois que carrément, en tant que consultant, le gars a un ordre bien établi et il a une vision claire
dans sa tête avant de prendre le pouvoir et le gars ne permet pas le temps. C'est un gars à apprécier. Merci, Monsieur Classio. Alors, on a un téléspectateur. On va passer. Et puis, oui, j'essaie. Allez-y, 30 secondes. Et aussi, Attendez, à téléspectatrice, attendez. On va donner 30 secondes à Monsieur Alès, rapidement. Et aussi, je pense qu'il serait, sinon il sera plutôt judicieux que d'ici, à la fin de cette transition, que le Ibrahim Traoré a lui-même limité à une date de 2024, il faut forcément que d'ici à cette date, qu'il ait le courage de dénoncer tous les accords de coopération qui lient le Burkina à la France. Sinon, sans cela, il risque de continuer dans la médiocrité qu'étaient Blaise, Kaboré et tout récemment Damiba. On reviendra sur ce sujet dans une émission spéciale et inviter M. Classio Koutoglo et son copanéliste M. Alès. Ne vous en faites pas, surtout pas. On doit aborder d'autres points donc, de ce sujet d'aujourd'hui. Nous avons une téléspectatrice en ligne. Téléspectatrice, rebonjour ou rebonsoir. Oui, rebonjour, oui. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que le nouveau président de Burkina Faso, je pense que la priorité d'abord, c'est sécuriser le Burkina. Et comment il pourra faire ça? D'abord, d'avoir des nouveaux accords, ok, avec la Russie. Ça, c'est impératif parce qu'il a besoin vraiment d'un support de la Russie pour le moment. Voilà, les nouveaux accords. Mais sécuriser, les nouveaux accords, je dis gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant. Sécuriser le Burkina Faso et aussi travailler avec le président Assimi Goïta puisque le Burkina Faso fait frontière avec le Mali. Donc, ça sera quelque chose vraiment d'intéressant. Ils vont travailler ensemble. Comment? Et avec le Togo. Oui, avec le Togo, mais le Togo, je suis désolée, hein, mais le président du Togo vraiment n'est pas quelqu'un qui est là pour comment on appelle, l'émancipation des Togolais. Moi, c'est mon avis à moi. Bon, de toute façon, c'est votre avis, allez-y. Voilà, exactement. J'aurais préféré quelqu'un d'autre. Bon, ok. Donc, ce que je disais, c'est que le Burkina doit se détacher complètement de la France. Donc, c'est-à-dire que même à empêcher, se détacher complètement. Et que les militaires français, s'ils sont encore au Burkina, qui partent. Parce que c'est à partir de cela qu'on aura vraiment des gens, des leaders qui vont servir leur peuple et non des leaders qui vont se servir et puis servir leur famille. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors, nous espérons que les collaborations avec le Togo aussi se feront du bien également au Burkina Faso. Alors, Monsieur Gilles Norman, on va toujours calmer les deux panélistes, les deux copanélistes aujourd'hui. Alors, Monsieur Gilles Norman, le Burkina Faso est aujourd'hui à la porte de son avenir. Si je vous demandais le message que vous avez à l'endroit de tous les Burkinabés à la diaspora, comme au Bercail, que doit faire le Burkina Faso face au problème du terrorisme et surtout lorsqu'on a un nouveau Premier ministre, quelles pourront être les charges ou soit le cahier de charges donc de ce Premier ministre pour atteindre les objectifs du président Ibrahim Traoré? Ce sera votre conclusion en même temps pour cette seconde partie. Oui, je pense que, bon, notre soeur vient de dire, soulever le point quand même déjà, ce que je voulais dire. Je crois que le Premier ministre devait normalement, en même temps, comme j'avais dit auparavant, sécuriser son territoire et en collaboration avec le Mali qui a à peu près le même problème à deux. Ils pouvons quand même essayer de planifier quelque chose pour cette zone qui est la zone la plus dangereuse pour les djihadistes. Et en même temps, solliciter de soutien des autres pays voisins, tels que vous venez de le dire. Bon, pourquoi pas le Togo? Si le Togo pouvait quand même aussi apporter son... Vous voyez que déjà, notre effort qui devient un bon intermédiaire entre les chefs d'État ou bien des problèmes africains actuellement.
Bon, si c'est bien vrai, donc il faudrait qu'il porte aussi son appui. Parce que nous avons été au Mali plusieurs fois pour la sécurité au Mali. Pourquoi pas, il ne peut pas porter encore plus de soutien, voir les autres pays voisins. Je crois que c'est une occasion maintenant que les Africains, les autres chefs d'État doivent voir clair pour dire, ah, nous devons être maintenant solidaires, ensemble pour pouvoir faire face à ce genre de truc. Au même moment, moi, je pose la question. Ces gens qu'on appelle les djihadistes, ce ne sont pas des gens des Blancs qui sont venus de quelque part. C'est des gens nous devons nous connaître déjà. C'est nos frères, nos cousins, nos voisins. Pourquoi ne pas chercher le point de départ de ces gens-là et s'il faut aller négocier ou bien aller les frapper directement, d'où ces gens-là viennent les frapper directement au lieu d'attendre qu'ils viennent nous attaquer. Parce que ce ne sont pas des Blancs. Comme nous voyons souvent c'est des purs Africains venant de quelque part. Et nous devons savoir. Donc, c'est le problème, c'est là où nous devons chercher l'origine de ce problème-là, en travaillant avec le monsieur Amin Gouta, qui est aussi du milieu, ouais, qui connaissent très bien à peu près ces djihadistes-là. Merci. Merci, Monsieur Gilles Norman. Vous êtes avec nous pour cette émission. Ce sera votre conclusion pour cette seconde partie. Alors, je vais donner 1 minute à chacun de nos invités, de nos co-panélistes pour leur conclusion. Et on va aborder, dire quelques mots sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, quelle est votre conclusion, Monsieur Classio Kotoglu, pour cette seconde partie concernant le Burkina Faso? Ma conclusion, elle sera très simple. Il faudrait que les Africains supportent ces jeunes capitaines et que nous continuions par appeler les soldats à prendre le pouvoir. Et puis ensuite, pour une période donnée, et nous les civils, nous devons être un peu partout, venir de partout du monde, avec nos connaissances pour pouvoir appuyer ces jeunes à retrouver notre identité et à récupérer nos acquis pour provoquer le défi de développement, le défi d'instruction, la protection sécuritaire de nos pays, afin que nous puissions effectivement devenir indépendants et des hommes libres. Nous souhaitons effectivement que, comme les gens sont en train de le dire, Assimi Goïta est déjà assis et il peut dire certaines choses, il peut affronter certaines personnes. Aujourd'hui, le jeune est arrivé, il va falloir que nous courons rapidement pour que ce jeune aussi soit assis comme Assimi Goïta, afin que nous puissions essayer de continuer le combat contre le néocolonialisme qui ne nous procure rien du tout, qui ne nous donne rien et qui ne nous garantit aucun avenir. Alors, il faut rassurer surtout les Burkinabés qu'il faut laisser le jeune, il faut le supporter et il faut l'orienter à effectivement continuer le travail de Thomas Sankara qui a lu. Les gens, les intelligents, les analystes, les consultants ont détecté déjà ces gènes en lui. Il va falloir qu'on l'aide pour qu'il puisse faire le travail. Il est bon pour faire le travail. C'est tout ce que je peux dire. Pourra-t-il relever de grands défis comme Thomas Sankara? La question se pose. Monsieur Alès, votre conclusion? Merci. À cette question, ce sont les gens qui vont déterminer si on peut estimer, selon certaines analyses, Ibrahim Traoré, c'est un Sankara réincarné, forcément qu'il ait presque les mêmes discours audacieux comme le fut Thomas Sankara. Il faut qu'il ait le courage de dénoncer ouvertement tous les accords de coopération qui lui sont payés à la France, parce que c'est à travers ces accords de coopération que la France parvient à infantiliser, à se moquer de l'Afrique tout entière. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit à l'erreur et il faut qu'il retienne qu'il vient de foutre son pied dans la fourmilière. Et s'il ne prend pas des décisions judicieuses, audacieuses, eh bien, il peut facilement au motif que les djihadistes
dans son pays ne sont pas encore maîtrisées et est sous une menace permanente. Alors, il faudrait forcément que l'armée française qui est installée au Burkina s'en aille. Il faut des efforts de coopération pour que ce pays parvienne à frapper sa propre monnaie. Merci Moïse. Merci à vous d'être avec nous. Fin donc de cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes de votre chaîne de la diaspora africaine. On se retrouve juste après la pause.